L'ex-président américain Bill Clinton a signé en 1993 l'accord de libre-échange nord-américain entre son pays, le Canada et le Mexique. Nous avons l'occasion de refaire le monde pour cette nouvelle ère. Notre sécurité nationale, nous le savons maintenant, sera déterminée autant par notre capacité à abattre les barrières commerciales que notre capacité à briser des remparts lointains. 25 ans plus tard, c'est l'ALENA qui est pris pour cible par le président Trump. L'ALENA, que ce soit au Mexique ou au Canada, c'est une catastrophe pour notre pays. Les États-Unis ont perdu un tiers de ses employés manufacturiers depuis l'adoption de l'ALENA. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'ALENA et pourquoi est-il si contesté? L'accord a éliminé les barrières tarifaires sur la plupart des marchandises échangées entre les États-Unis et le Canada, qui avaient déjà un accord de libre-échange, et le Mexique. Les véhicules, le pétrole et les ordinateurs sont parmi les principales importations aux États-Unis. Et l'élimination de ces barrières tarifaires a changé la donne pour certains produits, par exemple les avocats. Avant l'ALENA, le Mexique était un petit joueur, mais fournit maintenant près de 90% de tous les avocats exportés vers les États-Unis. Et le commerce des États-Unis avec le Canada et le Mexique a triplé depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA. C'est l'un des quelques chiffres sur lesquels n'importe qui peut s'entendre. Pour chaque analyste ou économiste qui affirme que l'ALENA soutient le marché de l'emploi, vous trouverez plusieurs experts qui sont d'accord avec Donald Trump pour dire qu'il a facilité le transfert d'emplois américains vers le Mexique, où les coûts de la main-d'œuvre représentent une fraction de ce qu'ils sont ici aux États-Unis. Et le message protectionniste de Donald Trump semble miser sur l'état d'esprit actuel. La croissance du commerce mondial ralentit, il ne s'accélère pas.